Bienvenue. C'est moi qui suis chargé effectivement de vous accueillir et de présider ce culte ce matin. Et donc j'ai choisi de vous parler d'une chose, c'est que là on entame le 6e mois de l'année, donc gentiment on a fait la moitié. Voilà. Ça c'est une bonne chose, bravo. Bravo aussi pour les expériences qu'on a pu avoir. En ce moment, le thème c'est servir ensemble. C'est la raison pour laquelle les enfants vont faire la louange ce matin. Parce que souvent on oublie qu'on fait partie les uns des autres. Et que y a souvent d'autres qu'on voit un peu plus. Parce que pendant les cultes c'est comme ça. D'autres, les services sont plus voyants. Mais on est tous ensemble, en vérité. Amen. Si j'ai choisi effectivement, vous parlez du fait que en 6 mois il s'est passé plein de choses. Là on va arriver aux grandes vacances. J'apprends ça à personne. C'est souvent les moments où il y a des petits combats. Et c'est souvent des moments où on se détend un peu, parce que voilà, on passe de la rigueur du travail à la fraîcheur des grillades ou autre chose, et les choses sont souvent un peu plus compliquées qu'elles ne l'étaient pendant les 3 ou 5 premiers mois de l'année. Et je disais que c'est quand même important de se rappeler des moments qu'on a passés en famille, des moments qu'on a passés en église, pour ne pas perdre le cap. Parce que ça symbolise effectivement, au travers de tout ce qu'on a pu vivre, de bien et très franchement de moins bien. Le fait que Dieu a un plan pour nos vies, le fait que l'exercice du fait qu'on a déjà fait 6 mois nous prouve que Dieu est avec nous, nous prouve que même si parfois c'est pas facile, Dieu continue à être avec nous et il nous donne les conditions de la réussite. Il a fait de nous un sujet personnel et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Ne l'oublions pas, ça va être un petit peu des moments de détente. N'oublions pas que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et il le fait de manière personnelle. J'encourage à chaque fois tout le monde à ne pas avoir une foi d'église, mais une foi personnelle, une relation personnelle avec Dieu. On ne répondra pas le jour du jugement du fait qu'on soit de FEA. On répondra pour nous-mêmes et de la relation qu'on a su avoir avec Dieu. Mais au-delà de l'aspect un peu rigoriste de ce que je viens de vous dire, il y a surtout la joie de pouvoir avoir un plan personnel avec Dieu. Je vais vous partager un verset. C'est les mots de Jacob, mais je pense que c'est des mots qui sont effectivement de Jacob, pour Jacob du moins, mais ils sont toujours d'actualité. Le verset que je vais vous partager, c'est Ésaïe, chapitre 41, versets 9 à 10. Tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Rappelons-nous ceci. Il a un plan vraiment pour chacun de nous. Et c'est aussi ça, le défi de l'été et le défi de tout ce qu'on va être amené à vivre. Et pour vous encourager dans cette direction, j'ai choisi le psaume 32 au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette première début d'année. Seigneur, merci pour ces premiers 6 mois, Père. Merci pour toutes les expériences que tu nous as données de vivre. Merci pour tout ce que tu as pu nous apprendre au travers de nos épreuves, au travers de nos difficultés, au travers des choses qui sont passées plus ou moins bien, Père. Merci parce que tu as gardé le regard sur nous. Merci parce que tu as pu nous insuffler le fait que tu as un projet personnel pour nous, Père. Merci pour tous ces moments où nous avons douté, mais tu es demeuré fidèle à ton poste, tu es demeuré fidèle dans nos vies, même si quelquefois nous avons tremblé, même si quelquefois nous sommes tombés, Père. Merci parce que tu nous as relevés. Merci parce que tu as cheminé avec nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissé tomber. Merci parce que même si quelquefois nous avons pu regarder ailleurs ou nous mettre à douter, Père, merci parce que nous savons que toi, tu n'as jamais douté de nous et que toi, tu n'as jamais douté de la présence que tu mettais dans nos vies, de ta grâce et de ton amour pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Alors, les filles, elles sont en forme, donc pour les suivre, il va falloir vous lever. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon
de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, alléluia, oh alléluia. Notre papa est fidèle, notre Père céleste est fidèle. Et il est fort et il est puissant. Ce sont des mots que les enfants peuvent dire à leur père ou à quelqu'un d'autre à propos de leur père. Mon papa est fort, il est puissant. Et c'est ce que nous voulons dire ce matin de notre Père céleste. Il est fort et il est puissant. Alléluia. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux.
Tu le crois ce matin. Alléluia. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Nous le déclarons, nous le croyons, nous le confessons. Alléluia. Nous crions haut et fort que notre Dieu, il n'est pas comme tous les autres. Il est inégalable, il est inégalable, il est inimitable. Notre Dieu est fort et puissant. Son nom surpasse tout autre nom. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Son nom est bien plus grand que tous nos problèmes, que tous nos défis, que toutes nos difficultés. Son nom est bien au-dessus, bien au-dessus. Merci Seigneur, tu es fort et tu es puissant. Tu es fort et tu es puissant. Alléluia, nous voulons chanter ta fidélité, Seigneur. Nous voulons chanter ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va chanter un nouveau chant. N'hésitez pas à vous asseoir si vous en avez besoin. Je compte
croire ce que nous déclarons ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, c'est la vérité. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh Jésus. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur ta fidélité parce que tu es notre Père. Et ton amour pour nous est parfait. Notre Père terrestre a peut-être été imparfait, mais toi, tu es parfait. Et tu es fidèle, tu es fidèle. Tout ce que tu as pour tes enfants est bon. Seigneur, et nous voulons célébrer ta fidélité, Seigneur. Nous voulons continuer à regarder dans les yeux du Père et à croire qu'il est fidèle et qu'il ne nous abandonne pas. Alléluia. Tu es notre Abba Père. Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui place
Seigneur. Viens, Seigneur. Viens nous revêtir de ta puissance ce matin, Seigneur, mon Dieu Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif, Seigneur, de sentir ta présence, Seigneur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es à l'honneur ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance, ta grandeur, Seigneur. Nous sommes émerveillés, Seigneur, par tant d'amour autour de pour ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de reconnaissance. Tu es digne de notre amour, Seigneur. Et nous te disons jamais assez merci. Nous ne te disons jamais assez merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grandeur dans nos vies, Seigneur. Pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Pour tes promesses dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois élevé. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois élevé pour qui tu es, Seigneur, mon Dieu Jésus. Oh, tu es digne d'être acclamé ce matin, Seigneur. Alléluia.
la paix que tu nous procures chaque jour. Il n'y a que toi, Papa, qui peut nous procurer ça. Merci pour qui tu es. Tu veux, Seigneur, que nous nous laissions approcher de toi ce matin. Ce Père qui nous fera jamais défaut. Ce Père qui ne nous laissera jamais. Ce Père qui prendra toujours soin de nous. Nous voulons te glorifier ce matin. Et nous voulons t'aimer, Seigneur, de tout notre être, de toute notre force. Merci, Seigneur, pour cette communion fraternelle de ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, les louanges de notre cœur, Seigneur. Reçois notre amour, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur parce que quand nous nous sortons remplis de rancœur, remplis d'amertume, remplis de mauvaises pensées, tu viens et tu effeuilles au fur et à mesure et tu enlèves avec délicatesse sans jamais nous brusquer et tu apportes un baume d'amour qui vient apporter ce parfum de douceur. Et quand nous nous sentons nus, seuls, faibles et pauvres, tu viens nous couvrir au fur et à mesure, tu viens nous protéger par ton amour, par cette délicatesse. Tu sais apporter les réponses qui sont appropriées pour chacun d'entre nous. Parce que tu nous as formés, Seigneur, tu nous as forgés à ton sein. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Tu es bon, tu es excellent, tu es merveilleux. Être dans ta présence est une tu éternelle. Merci aussi, Seigneur, pour les doutes. Parce que dans ces doutes, Seigneur, tu viens apporter des réponses qui sont indélébiles, qui sont indestructibles, qui sont des fondements stables et qui permettent au fur et à mesure d'avancer, de pouvoir apporter aux détracteurs ou apporter aux pensées déstabilisantes des réponses que toi tu as apportées, des réponses qui sont des rémas, des réponses qui sont celles que Dieu apporte pour nos vies, pas des répétitions simples ou pas du verbiage abstrait, mais quelque chose que toi tu apportes pour nos vies. Merci Seigneur aussi pour les certitudes que nous avons dans nos vies, celles qui nous permettent d'avancer, celles sur lesquelles on s'appuie avec foi et qui nous permettent Seigneur de tenir ferme même quand tout semble s'échapper, tout semble partir en éclat, Seigneur. Tu es notre assurance, tu es notre roulette, tu es notre sécurité, tu es notre force, tu es notre boussole, tu es notre lumière éternelle. Incomparable à toi. Merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, quelle joie, Seigneur, de venir dans ta présence ce matin. Pour t'honorer, pour te proclamer, pour te dire merci. Merci, Père, pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans chaque vie devant toi qui est présent ce matin. Merci, Père, nous voulons te dire merci pour tout ce qui est bon en toi, Seigneur. Nous voulons te proclamer, nous voulons t'exalter. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce que tu nous accordes sur cette terre qui est autour de nous, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant. Tu nous permets de faire les choses dans le bon sens. Merci pour ton amour, Seigneur. Je t'aime, Papa. Merci. Merci Seigneur. Parce que tu as tout donné pour nous. Tout a déjà été donné, tout a déjà été accompli. Merci Seigneur. Tous mes péchés à la croix.
parcourir la terre entière. On peut parcourir le monde. On peut aller de pays en pays, de ville en ville. On peut aller de réseaux sociaux en réseaux sociaux. On peut chercher. On peut chercher. On ne trouvera pas de plus belle histoire d'amour que celle que tu veux avoir entre toi et nous. Seigneur, merci. Tu es notre plus belle histoire d'amour. Le reste, c'est éphémère. Le reste passera. Mais notre histoire entre toi et nous, entre toi et moi, est éternelle. Cette histoire d'amour-là dure d'éternité en éternité. Parce qu'avant même que tu aies créé toute chose, avant même nous étions tous déjà dans ton cœur. Nous étions tous déjà dans ton cœur. Nous étions tous déjà aimés. Alléluia. Tu nous as créés par amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que nous sommes nés pour quelque chose. Nous sommes nés pour être aimés et nous sommes nés pour t'aimer. Alléluia. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis né pour toi. Tu nous as aimés le premier. Merci parce qu'effectivement, c'est toi qui as fait le premier pas vers nous. Et nous voulons te remercier pour ça. Alléluia. Amen. On va à présent passer à un moment d'offrande. Donc j'aimerais appeler 2 personnes pour effectivement passer parmi nous. J'aimerais avoir Francky. Désolé Noah, tu vas devoir laisser ton oncle. Et Pierre, si je peux avoir Pierre et Francky pour s'occuper de passer dans les rangs pour les offrandes. Oui, toi Pierre. Je vais vous donner les éléments. C'est surprenant, hein.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ces offrandes. Nous te demandons, Seigneur, de multiplier ces offrandes et de pouvoir aux besoins de tous tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous fortifier, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. J'aimerais m'excuser auprès de Timothée parce qu'effectivement, je n'ai pas décliqué. Il faisait partie effectivement, c'est lui qui aurait dû passer parmi nous. Je suis désolé, j'étais effectivement ailleurs dans ma louange, j'ai oublié ça. Donc, pardonne-moi Timothée, j'ai oublié. Je vais maintenant... un moment de flottement. Elles ne veulent plus s'arrêter. Amen. Voilà. Je vais inviter effectivement les enfants, on peut les remercier. Voilà, on va les inviter à rejoindre leur classe d'école du dimanche et puis ils vont nous préparer un petit quelque chose, je crois. Ouais. Michael, tu peux venir nous encourager? Je suis désolé. Tiens, Audrey, j'ai combien de temps là? Tu as, ouais. Non mais je sais, mais du coup tu en as pour combien de temps à peu près? Hein? 45 d'habitude. Ça devrait aller? Ça devrait aller? Ok. Ouais.
Ok. Bon, et bonjour à tous hein, et à toutes et à tous. Ok. Bon, on va commencer par la prière. Je ne sais pas si... Tiens, je vais inviter peut-être Marai, tu peux prier pour... hein. Amen, amen. Ok, bon, on va ouvrir la parole. J'imagine que vous savez quel livre on étudie aujourd'hui. Hein? 3 Jean? Voilà, 3 Jean, n'est-ce pas? 3 Jean. Donc normalement, donc aujourd'hui, on finit la série sur les épîtres de Jean. Ok? Et la dernière épître qui va être étudiée, ça sera Jude après. Et donc ça va coïncider à peu près, on va dire, à la fin de l'année. Donc voilà quoi. Donc on va ouvrir 3 Jean. Qu'est-ce que vous avez aimé est-ce que quelqu'un peut partager ce qu'il a aimé dans ce qu'on a étudié sur Jean, sur les 3 épîtres de Jean? Rien? Personne ne veut partager quelque chose? Ok. Bon, on a... Super. Exactement. Ben voilà. Ben. Et Philippe, tu voulais dire quoi? Dieu est amour. Super, super. Ah ouais, c'est exactement ça. Jean a fait pour moi il y a 3 grandes déclarations. Il y a 3 grandes déclarations de la Bible sur Dieu et c'est Jean qui les fait. Dieu est esprit, Dieu est amour et Dieu est lumière, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a chanté ce matin plein de chansons sur le Père. Je ne sais pas si ça a été fait exprès par rapport à la journée des Pères, mais parmi ces 3 déclarations, c'est Dieu est amour, c'est celui qui peut-être nous parle le plus. Et parce que simplement, nous sommes des créatures, n'est-ce pas? Et le Dieu chrétien est un Dieu vraiment très spécial parce que c'est le seul Dieu qui est amour par essence. Parce qu'en fait, quand on parle d'amour ou de miséricorde ou qu'importe, c'est toujours une espèce de transaction. Si je dis j'aime, il faut que je précise j'aime quelque chose ou j'aime quelqu'un. Donc il y a toujours en fait une interaction. Okay? Et le Dieu chrétien, c'est lui qui dit il est amour. Pourquoi il est amour? Parce qu'il est trinitaire. Voilà. Sinon, les autres dieux, ils ne peuvent pas dire ça. Et en fait, c'est marrant parce que les autres dieux, on peut même on peut même voir une espèce d'insuffisance. Ils ont besoin de la création pour manifester l'amour. Alors que le Dieu chrétien n'a pas besoin du tout de la création. Parce qu'il est amour par essence. Mais pourquoi il est amour par essence? Parce qu'il est trinitaire. Okay? Donc ça, c'est une spécificité de la foi chrétienne. Okay? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que vous avez lu 3 Jean. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez lu? Donc ça veut dire que vous avez tout compris. Ouais. Je pose la question, ce n'est pas pour juste vous mettre mal à l'aise. Je pense que des fois, on vient. Je pense qu'en fait, quand on apporte un message, il faut prendre le risque. C'est-à-dire, en fait, je pense que souvent, on prépare, on dit, je vais venir, je vais parler ça, ça, ça. Si ça se trouve, ça va juste nous parler à nous, ça va parler à personne. Et je pense que des fois, ça vaut le coup de prendre le risque de dire, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et de faire le message sur ça. Et ne pas juste préparer un truc et venir dire, voilà. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus important de répondre aux interrogations des personnes, à leurs préoccupations, que peut-être de dérouler quelque chose sur lequel on a bien pensé. Même si on a eu une bonne pensée là-dessus. Je pense que des fois, c'est bien
d'ouvrir en fait la porte à cette possibilité, de dire, OK, ben, je viens, je pose la question, et puis si les gens ont une interrogation sur quelque chose, et de faire le message là-dessus. OK? Donc voilà. Alors, donc on va y aller. La dernière fois, quand j'avais fait le message sur 1 Jean 3, je vous avais suggéré une idée, et je vous avais dit qu'en fait, que quand on étudie les livres de la Bible, il y a au moins 4 questions qu'il faut se poser. Alors, je dis au moins, parce qu'on peut se poser plein de questions, bien entendu. Il y a au moins 4 questions qu'il faut se poser. Alors, je ne vais pas vous demander si vous vous rappelez de ça. La première question, c'est quand on lit un livre, il faut savoir quel document on a sous les yeux. Parce que si c'est une poésie, ou une narration, ou un document de la littérature prophétique, ou un document de la littérature apocalyptique, ou même mixte, ça peut être mixte. Okay? Par exemple, les psaumes, c'est poétique et c'est prophétique en même temps. Okay? Donc, selon le type de document, l'herméneutique, pour utiliser un mot pédant, la manière dont on interprète dépend du type de document. Si c'est une narration, c'est juste une histoire qui est racontée, voilà, on peut le prendre au premier degré, ça peut aller. Si c'est un document de la littérature prophétique, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'approche n'est pas la même. Donc, en fait, première question, c'est quel type de document nous avons sous les yeux? Parce que ça permet d'orienter après la manière dont il faut aborder le texte. Okay? La manière est de faire attention pour ne pas faire des surinterprétations ou des sous-interprétations. Okay? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, merci, qui écrit le livre? Okay? Parce que moi, par exemple, si j'arrive chez moi et que je trouve sur mon bureau un message « Je t'aime », je ne vais pas l'interpréter de la même façon si c'est Carole qui l'a écrit ou c'est Talialine ou Priscille qui l'a écrit. N'est-ce pas? Donc, celui qui écrit oriente le sens du message qui est reçu. N'est-ce pas? OK. Donc, c'est très important de connaître qui écrit. Alors, c'est vrai que dans la Bible, il y a des livres dont on sait qui l'a écrit et puis il y en a d'autres dont on ne sait pas qui l'a écrit. Okay? Et moi, je pense qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui évolue par l'Esprit Saint. Des fois, on connaît l'auteur et des fois, on ne connaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je pense que c'est toujours important de savoir qui écrit. Okay? Et le troisième point, c'est celui qui reçoit. À qui est adressée cette lettre? Okay? Parce que celui qui reçoit définit aussi, comment dirais-je, si moi je reçois, je reçois un message, je vais peut-être pas l'interpréter de la même façon. Si on a un message qui arrive et puis j'en sais rien, avec Joseph, on ne sait pas à qui c'est, ben, selon lui ou moi, on peut interpréter le message différemment. Donc en fait, celui à qui on écrit est important. Okay? Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est quoi? Voilà, exactement, tu as bien retenu. Le contexte et le but du message que véhicule le texte. Okay? Le contexte et le but. Le contexte permet de resituer la chose. Okay? Parce qu'en fait, il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un livre qui a été écrit à nous, mais c'est un livre qui est écrit pour nous. Okay? Si moi, je suis en voyage et que j'envoie un message à Carole, j'écris à Carole, mais peut-être que le message que je veux lui faire passer, c'est pour la famille. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, en fait, c'est un livre qui est écrit pour nous. Mais Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il s'adresse bien à des personnes bien définies. Okay? Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, en fait, il faut bien savoir, en fait, justement, quel est le contexte dans lequel le message est écrit et quel est le but du message qui est véhiculé. Okay? Voilà. Donc, on va essayer, de la même façon que la dernière fois, on va essayer d'appliquer les 4 points à notre problématique qui est 3 Jean, n'est-ce pas? OK. Quel type de document nous avons? C'est une lettre. OK? Alors, c'est une lettre qui est relativement simple. Je pense que c'est un des textes les plus simples peut-être de la Bible, parce que c'est tellement naturel qu'il n'y a pas beaucoup de complexité. Okay? Donc, c'est une lettre. Donc, ça veut dire que la manière dont on peut le lire, ça peut être très simple. On ne va pas se compliquer en pensant à des trucs métaphysiques. C'est très simple. On va le prendre tel qu'elle est écrite, la lettre. Okay? Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, qui écrit? C'est qui écrit?
Jean, l'Ancien, Jean. Okay. Alors, je prends d'abord la réponse de Daniel, parce que c'est ce qui est écrit dans le texte. Donc, il faut partir du texte. OK? Qu'est-ce qui est écrit? C'est l'Ancien. L'Ancien à Gaius. Donc, on a celui qui écrit et à qui il écrit, n'est-ce pas? OK. Alicia a dit Jean, Joseph a dit Jean. Comment vous êtes passé de l'Ancien à Jean? Par la connaissance. Parce que ça s'appelle 3 Jean. Ouais. Ouais, non, mais ouais, ça s'appelle 3 Jean. OK. Alors, ben, tu vois, en fait, en se posant ces questions, on fait en même temps, entre guillemets. En fait, moi, en tout cas, je vous montre comment je fais, OK? Donc, et là, vous allez basculer un peu sur l'histoire de l'Église. Parce qu'en fait, alors, autant quand on avait vu un Jean, on avait remarqué qu'en fait, un Jean et l'évangile de Jean, c'était très proche. Il suffit simplement de comparer les deux prologues, les deux introductions de chaque livre. Vous voyez parfaitement, on voit que c'est la même, voilà, celui qui écrit, c'est presque la même personne. Okay? Autant 2 Jean et 3 Jean, pareil, c'est toujours l'Ancien qui écrit à quelqu'un, donc on voit le début des lettres et la conclusion des lettres est presque les mêmes. Donc on peut dire celui qui écrit 2 Jean et 3 Jean sont pareils, et celui qui écrit 1 Jean et l'évangile de Jean sont pareils. Okay? Alors, en réalité, pour 3 Jean, il y a 2 traditions qui s'affrontent. Okay? Il y en a qui pensent que c'est Jean, l'apôtre, donc Jean, fils de Zébédée. Okay? Et il y en a qui pensent que c'est Jean, le presbytre, qui l'a écrit. Okay? Alors, presbytre, ça veut juste dire ancien. Okay? C'est pas presbytre, ça veut juste dire ancien. C'est le mot grec. Okay? Donc, le mot presbytre découle directement du mot grec qui veut dire ancien. Voilà. Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi ces 2 traditions? Alors, il faut savoir, en fait, jusqu'au IIe siècle, grosso modo, tous les pères de l'Église qui font référence à cet épître l'accordent à Jean. Okay? Jean l'apôtre. Okay? L'idée de Jean le presbytre, en fait, vient d'une tradition qui s'inscrit avec 2 auteurs, Papias, qui fait partie, c'est un des pères de l'Église, et d'un historien très connu par l'Église qui est Eusèbe de Césarée. Okay? En réalité, Papias, on ne connaît pas grand-chose pour lui. Okay? Je fais un peu d'histoire de l'Église, hein, c'est juste, on va passer vite. Papias, en fait, on connaît Papias à travers, par exemple, les œuvres d'Irénée. Okay? Si on lit Irénée, j'ai mis, par exemple, je vais peut-être lire rapidement le passage d'Irénée. Okay? Voilà ce que Papias, auditeur de Jean. Donc déjà, on voit que Papias connaissait Jean, n'est-ce pas? Donc voilà ce que Papias, auditeur de Jean, familier de Polycarpe. Polycarpe, c'était un disciple de Jean. Okay? Et Irénée était disciple de Polycarpe. Voilà, juste pour vous donner l'enchaînement des trucs. Okay? Homme vénérable atteste par écrit dans le 4e de ses livres, car il existe 5 livres composés par lui. En fait, Papias, on le connaît à travers les témoignages de certains pères de l'Église, et on sait qu'il a écrit 5 livres. Okay? Mais en fait, on n'a pas la trace de ces livres-là. On n'a pas matériellement la trace de ces livres. Okay? En revanche, il y a un écrivain, un historien de l'Église, donc Eusèbe de Césarée, qui est très connu, qui a écrit en fait un livre qui s'appelle l'Histoire ecclésiastique, qui donne un peu l'histoire de l'Église, qui lui cite Papias dans dans l'Histoire d'Ecclésiastique. Okay? Et je vais lire ce qu'il cite. Je l'ai marqué dans ma vie parce que c'est des références un peu importantes. Donc je vais lire ce qu'il dit, ce que Eugène de Césarée dit en citant Papias. Okay? Alors, il dit, pour toi, donc c'est Papias qui écrit, hein, okay? Pour toi, je n'hésiterai pas à ajouter à mes explications ce que j'ai bien appris autrefois des presbytres. OK? Donc, ce que lui, Papias, a appris des presbytres. OK? Et dont j'ai bien gardé le souvenir afin d'en être fortifié dans la vérité. OK? Car je ne me plaisais pas auprès de ceux qui parlent beaucoup.
donc ce n'est pas Papias qui dit ça, comme le font la plupart, mais auprès de ceux qui enseignent la vérité. Okay? On voit d'ailleurs le jargon de Jean là, qui est là-dedans, okay? Par rapport à la vérité. Okay? Je ne me plaisais pas non plus auprès de ceux qui font mémoire de commandements étrangers, donc ceux qui font des citations, tu vois, des trucs qui ne sont pas en lien avec la parole de Dieu, mais auprès de ceux qui rappellent les commandements donnés par le Seigneur à la fois nés de la vérité elle-même. Si quelque part, donc c'est Papias qui parle, il dit, si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres, donc il est en train de dire, si vous voyez quelqu'un qui se disait qu'il connaissait les presbytres, vous allez voir qui sont les presbytres après dans la foulée, ok? Je m'informais des presbytres. Donc, s'il voyait quelqu'un qui connaissait les presbytres, il s'informait. Okay? Donc, je m'informais des presbytres. 2 points. Ce qu'ont dit André ou Pierre, Philippe ou Thomas, Jacques ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre des disciples du Seigneur, et ce que disent Astrion et le presbytre Jean, disciple du Seigneur. Alors, dans cette citation de Joseph de Césarée, de Papias, il cite en première partie, il cite d'abord tous les disciples, et après il rajoute 2 autres personnes, Aristion et Jean le presbytre. Alors, du coup, c'est là où viennent les 2 interprétations. Il y en a qui, donc l'interprétation de Joseph de Césarée, c'est de dire, ben, si Jean le presbytre était Jean l'apôtre, il n'aurait pas cité en 2e position. Et puis les gens ils disent non, mais en fait, de toute façon, les apôtres sont appelés presbytres. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Et donc c'est là où viennent les trucs. Donc en fait, en réalité, il y en a qui disent que Papias, quand il parle de Jean le presbytre, il parle de Jean l'apôtre. Et d'autres qui disent non, quand il parle de Jean le presbytre, il parle d'un autre personnage. Donc c'est là où ça vient. Okay? C'est là où viennent les 2 traditions, à travers juste uniquement cette citation de Papias. Ok. Donc ça, c'est pour un peu d'histoire de l'Église pour la culture. Okay? Donc, alors, Jean le presbytre. Alors, on peut se poser la question, comme on parle de Jean le presbytre, est-ce qu'il y a un Jean le presbytre dans la Bible? Est-ce que vous avez lu une fois l'expression Jean le presbytre? Alors, voilà. Donc, on va essayer de voir c'est qui ce Jean. Peut-être qu'il y a un des gens. Alors, il y a combien de gens dans la Bible d'ailleurs? Vous connaissez combien de gens dans la Bible? On va commencer à citer. Jean-Baptiste, Jean, fils de Zébédée, donc qui est l'apôtre. Hein? Il y a un autre Jean qui a écrit l'évangile, un autre évangile. Très bien. Mais Marc, son nom, c'est Jean. OK? Vous ne vous rappelez pas de ça? Acte 12, on va lire Acte 12. OK? Acte 12. Acte 12, verset 12. Ok? J'aurais pu passer de tout ça. Hein. Je fais exprès pour voilà. C'est pour la culture aussi. Je pense que ça fait part. Ok? Et puis c'est une manière aussi de voir quand on lit les liens qu'on peut faire entre les trucs. Ok? Jean 12, verset 12. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies, etc. Donc, quand vous lisez le contexte et tout ça, vous faites le lien avec Marc. Okay? Donc, Marc, son vrai nom, c'est Jean. En fait, Marc, c'est juste son surnom, comme on dit. Okay? Donc, on a dit Jean le Baptiste, Jean, fils de Zébédée, Jean, Marc. Il y a qui d'autre? Alors, les 2 autres, ils ne sont pas connus, hein, mais il y a une autre... comment dirais-je, il y a un autre, dans Acte 4, il y a en fait un Jean qui est dans le Sanhédrin, dans Acte 4. Je ne sais pas si vous avez une fois fait attention, mais bon, c'est un détail. Ok? Acte 4, verset 6, par exemple. Donc je lis, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean. Ok? Voilà, Alexandre. Ok? C'est un Jean qui était dans le Sanhédrin. Ok? Et puis il y en a un autre qui, pour le coup, je trouve qu'il y a une mauvaise tradition. Il y a mon interlinéaire dans ma Bible. Tu peux le prendre. Et dans Jean 21, 5.
Quand Jésus parle de Simon, il lui dit Simon, fils de Simon, fils de Jonas. En fait, la traduction n'est pas bonne. C'est Simon, fils de Jean. OK? Donc, dans l'interlinéaire, par exemple, tu peux le faire passer après. Donc, Jean 21, verset 15, tu vas voir Simon, fils de Jean. Voilà. C'est à peu près, il y a 5 Jean dans la Bible. OK? Donc, il y a 5 gens dans la Bible. OK. Mais chacun de ces gens-là n'a jamais été nommé le presbytre. OK? Alors, le presbytre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire l'ancien. OK? Mais Pierre lui-même se nomme le presbytre. Quand on a lu 2 Pierre, Pierre s'est nommé presbytre. Vous vous rappelez? 2 Pierre 5. OK? Pardon, 1 Pierre 5. 2 Pierre s'arrête à 3 chapitres. 1 Pierre 5, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » OK? Donc, lui-même se nomme presbytre. Donc, ce n'est pas surprenant que les apôtres puissent être nommés presbytres. OK? Donc, ce n'est pas gênant. OK? Donc, alors, nulle part dans la Bible, il y a une connexion entre Jean et le presbytre. Hein? OK? Mais par contre, voilà, en tout cas, voilà, c'est comme je vous dis, c'est dans la tradition de Papias que vient l'expression Jean le presbytre. OK? Donc là, c'est à propos de Jean. OK? Donc nous, on va garder, comme je vous dis toujours, il faut toujours lire la Bible avec les autres. Comme toute la tradition chrétienne, qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe ou d'autres, tous conviennent que Jean qui l'a écrit, on ne va pas révolutionner la terre. On va aussi admettre que c'est Jean qui l'a écrit. OK? Provisoirement au moins. Voilà. Donc voilà. Et puis après, donc, celui à qui on écrit, c'est qui? C'est Gaius. OK? Donc ça, c'est le 3e point. À qui il écrit Gaius. OK? Alors, est-ce qu'on connaît Gaius? Il y a combien de Gaius dans le Nouveau Testament? Dur, hein? Il y en a 5 aussi. OK? Il y en a 5. N'est-ce pas? Il y a Gaius de Macédoine, Gaius de Derbe, Gaius de Corinthe. OK? Tout ça, c'est dans le livre des Actes. Hein. Bon, on va le regarder rapidement. On peut aller dans Acte 19, par exemple. Acte 19. Et ce n'est pas très surprenant parce que le livre des Actes, c'est le livre de l'histoire de l'Église. Donc, c'est normal qu'on retrouve tous ces trucs. Donc, Acte 19, je crois. Vous avez trouvé? C'est quoi? 19? C'est quoi? 29? Ouais. 29. Voilà. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien. Donc, c'est celui-là qu'on appelle Gaius de Macédoine. OK? Ensuite, l'autre Gaius, c'est dans le livre des Actes aussi. C'est dans Acte 20, je crois. Acte 24. Acte 24, OK? Voilà. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque, et second de Thessalonique, Gaius de Derbe. OK? C'est là où vient Gaius de Derbe. Et l'autre, on va lire 1 Corinthiens 14. Vous vous rappelez Paul quand il disait je n'ai pas baptisé, je ne sais pas qui, excepté Gaius et Stéphanas, je crois. Voilà, l'expression. Donc 1 Corinthiens 4, je crois. 1 Corinthiens 1, 14. Voilà, 1 Corinthiens 1, verset 14. Je rends grâce de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. OK? Et le dernier, Gaius, c'est dans Romains. Alors lui, par contre, c'est dans Romains, je crois, Romains 16, il me semble. 16, 23, ouais, je pense. 16, 23, voilà. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. OK? Donc, il y a à peu près 5 Gaius. Donc, on a cité 4 plus celui de 3 Jean. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les 5 Gaius du Nouveau Testament. Alors, est-ce que c'est un de ces Gaius à qui Jean écrit? Alors, il n'y a aucune évidence qui fait le lien entre ces Gaius. Donc, on peut partir du principe que ce sont des Gaius même qui sont différents. OK? Donc, en fait, Gaius, on le connaît de nom, mais on ne connaît rien sur lui. OK? Voilà.
Alors, donc, en fait, voilà, donc là, c'est en fait, souvent quand on lit, on essaie de voir est-ce que le personnage dont on parle est dans la Bible, etc. C'est pour ça que je fais l'exercice, hein. Mais en fait, in fine, il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on tire de ça. Mais c'est juste pour montrer la démarche. Voilà. OK, le 4e point, donc contexte et but de cet épître. OK? Alors, le contexte de cet épître, c'est toujours le même que les 2 autres épîtres, 1 Jean, 3 Jean. En fait, les 2 autres épîtres, alors, comme c'est un livre qui est attribué à Jean, il faut situer ce livre par rapport aux autres livres. Et la première façon de faire pour situer ce livre par rapport aux autres livres, c'est de voir déjà est-ce que les livres ont plus ou moins été écrits plus ou moins à la même année. Okay? Donc, tu vois, c'est une démarche. Hein. Quand on fait une méditation biblique, c'est toute une démarche. Okay? Alors, l'épître 3 Jean est situé entre 85 et 90. Donc, on ne sait pas exactement. C'est situé à cette période-là. Et les 2 autres épîtres sont situés à la même période. Okay? Donc, on suppose que le contexte est plus ou moins le même. Et on avait vu la dernière fois, quand on avait étudié 1 Jean, que Jean écrivait dans un contexte très particulier où, en fait, le gnosticisme, donc je vais expliquer ce que c'était, battait son plein dans l'Église. Okay? Et pour ceux qui n'étaient pas là, la gnose, en fait, c'est une philosophie de pensée qui, en fait, il y a plusieurs formes de gnose. Hein. Par exemple, quand vous lisez dans l'Apocalypse, on parle des Nicolaïtes, c'est de la gnose. Okay? Quand vous êtes intéressé à l'histoire de l'Église, on parle par exemple des manichéens. Par exemple, Saint Augustin était manichéen avant de se convertir. Okay? Ça, c'est aussi une forme de gnose. Okay? Mais le point commun de la gnose, c'était une philosophie qui pensait que le monde physique était mauvais et le monde spirituel était bien. En fait, c'est du néoplatonisme, en fait. Okay? Et qu'en fait, in fine, ce qui compte vraiment, c'est la vie spirituelle. La vie physique n'a rien à voir. Et donc, chez eux, justement, tout ce qui est physique est mauvais. Et c'est tout ce que Jean a tenté de démonter dans 1 Jean. Quand il disait que celui qui est dans 2 Jean, pour ceux qui étaient là la dernière fois, dans ce verset qui dit « Tout ce qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, n'est pas venu en chair, c'est l'antéchrist. » Pourquoi? Parce que justement, ce qui, dans la gnose, c'est qu'il disait qu'en fait, Jésus-Christ, fils de Marie et de Joseph, Jésus, l'homme Jésus, était fils de Marie et de Joseph, et que le Christ n'a rien à voir avec ce Jésus. C'est juste que le Christ est venu sur Jésus au moment du baptême, et juste avant la crucifixion, il est parti. Okay? Et ce Christ est complètement spirituel. Okay? Donc, et ça, c'était le contexte dans lequel l'apôtre Jean écrivait. Et même, on le voit aussi, Paul a beaucoup écrit contre la gnose. Okay? Donc, c'était un peu la philosophie malheureusement, c'était une philosophie qui était même défendue par des gens qui se disaient qui étaient au sein même de l'Église. Okay? Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça le contexte. Okay? Maintenant, quel est le but? Okay? Je pense que le but de cet épître est à mettre à côté des autres buts des 2 autres épîtres. Okay? Toutes les 3 épîtres de Jean sont axées sur un mot, c'est la communion. Okay? 1 Jean parlait de la communion avec Dieu. Vous vous rappelez? Dans le chapitre 1, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Okay? Donc, toute l'épître est axée justement sur la communion avec Dieu. 2 Jean, lui, parle de la communion, mais il veut parler, en fait, 1 Jean nous dit, il faut être en communion avec Dieu. 2 Jean nous dit, il ne faut surtout pas être en communion avec l'Antéchrist. C'est tout le message de 2 Jean. Okay? Et 3 Jean va être focus sur la communion les uns les autres. Voilà. Et c'est pour ça que Jean va parler avec Gaius, va parler avec Démétrius et va parler avec Diotrephe. On voit en fait l'interaction qui existe entre toutes ces personnes et les critiques et les témoignages qu'ils apportent aux uns et aux autres. Et il met l'accent sur cette communion-là. Comment, en fait, dans l'Église, on peut être en communion les uns les autres. Okay? Alors, ce que Jean fait dans 1 Jean, il explique que la communion avec Dieu, le point fondamental, la base fondamentale de cette communion, c'est d'affirmer que Jésus est le Christ. Vous vous rappelez? Celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est l'Antéchrist. C'est ce qu'il développe dans 1 Jean et il l'accentue dans 2 Jean. OK? Donc, la base de cette communion, c'est de ne pas nier que Jésus-Christ est venu en chair. OK?
Donc ça, c'est un peu comment dirais-je, les deux trucs de 1 Jean et 2 Jean. Okay? Les deux bases sont les mêmes. Jésus-Christ venu en chair. Okay? Fils de Dieu venu en chair. Okay? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jean écrit dans un contexte où l'Église se trouve divisée entre des gens qui étaient influencés par la philosophie gnostique, qui pensaient que Jésus n'était pas le Christ, et eux qui défendaient justement que Jésus-Christ est le Christ. Et c'est pour ça que Jean va dire dans 1 Jean 1, Dieu est lumière. Pourquoi il dit Dieu est lumière? Parce qu'il dit, mais si ce Dieu, ce vrai Dieu dont la gnose parle, nous trompe en faisant que Jésus qu'on voit là, ce n'est pas le Christ, c'est qu'en fait, quelque part, il nous trompe. C'est un Dieu qui use de ruse. Et Jean, il dit, mais Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Et c'est pour ça qu'il insiste sur ça. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il insiste, mais ce Dieu-là ne peut pas nous tromper. C'est que le Christ qui est là, c'est vraiment le Fils de Dieu. OK? Et donc, du coup, il y avait un problème de communion avec ces personnes. Et c'est pour ça que 3 Jean va axer sur l'importance de la communion. Mais l'importance de la communion qu'on peut avoir justement en tant que frères qui croient, qui ont la même foi, quelle est la base de cette communion? Il le dit dans tout l'épître. Non, ce n'est pas l'amour, c'est la vérité. Parce que Jean, il dit, la seule chose qui nous permet justement de séparer le vrai et le faux, ben justement, c'est la vérité. OK? Et Jean va mettre la vérité au cœur de son épître. Et d'ailleurs, on le voit dans 1 Jean, il parle souvent de vérité. Dans 2 Jean, il parle souvent de vérité. Mais dans 3 Jean, il parle très souvent de vérité. Okay? D'ailleurs, il commence à dire, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Okay? Parce qu'il dit qu'en fait, j'ai une communion avec toi parce que notre communion est basée sur la vérité. OK? Et ça, Jean reprend vraiment un message fondamental du Christ lui-même. OK? Pour le voir, on va lire Jean 17. OK? Jean 17, 16. On va lire Jean 17. Vous vous rappelez, Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus, n'est-ce pas? On va voir. Jean 17, 16. OK? Vous me suivez ou je vous perds? Ça va? OK? C'est clair? OK. Bon, on interprète 3 Jean, donc c'est quelques versets, donc il faut mettre quand même de l'habillage, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire des petites excursions pour que ça soit clair. Okay? Donc, Jean 17, verset 16, il dit, « Ils ne sont pas du monde comme moi. » Donc déjà, on voit que Jésus-Christ fait une séparation entre le monde et lui et ses disciples. Okay? Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. OK? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'avais envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. OK? Donc, c'est ça en fait ce que Jean écrit. Tu vois, on dit Jean l'apôtre de l'amour. C'est vrai, il parle beaucoup d'amour parce que c'est lui qui a fait déjà la déclaration Dieu est amour. Mais en fait, Jean parle beaucoup de 2 autres choses, la vérité et la vie. Dans 1 Jean, moi, dans mes notes, par exemple, je notais presque qu'il y a 15 mots, je crois, du mot vérité, du mot vie dans 1 Jean. Il parle souvent de la vie. Et quand il parle de vie, vous savez, en grec, il y a 3 mots pour dire vie. Il y a le mot bios, okay? C'est ça, là où ça vient, la biologie, bios, donc étude de la vie. Il y a le mot souké, donc qui donne la vie de l'âme. Et il y a la vie zoé. Donc, à chaque fois que vous lisez, par exemple, dans la Bible, vie éternelle, c'est la vie zoé, c'est le mot zoé. Okay? Jean parle beaucoup de la vie zoé. Okay? Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur ces 2 mots, la vérité et la vie? Par rapport, alors je complète parce que sinon ça va être compliqué, par rapport aux fruits de l'esprit. Ils ne sont pas dans la liste du fruit de l'esprit. Vous avez remarqué? La vérité et la vie. Ils ne sont pas dans la liste du fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quoi? Il faut moissonner.
Par rapport Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'en fait, la bonne réponse, c'est que la vérité et la vie, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Ok? La vérité et la vie, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas un concept. C'est une personne. La vie, ce n'est pas un concept, c'est une personne. Ok? Donc je pense que moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Le fait que la vérité et la vie, c'est une personne. Ok? Et donc quand Jean dit, l'ancien a Gaius que j'aime dans la vérité, ben, que j'aime dans le Seigneur. On peut le voir comme ça. Ok? Que j'aime dans le Seigneur. Ok? Ok. Alors, pourquoi la vérité est importante dans la communion? Parce qu'en fait, Jean va mettre l'accent sur une chose dans ces 3 épîtres. Il va nous montrer que, et il le dit dans 1 Jean, il va nous montrer une chose très importante. Vous savez, vous vous rappelez de cette phrase de Jésus. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre son Église. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans cet univers qui peut faire quelque chose à son Église. Donc tout ce qui est en dehors de l'Église, il ne faut pas avoir peur de l'action de tout ce qui est en dehors de l'Église contre l'Église, à cause de la promesse du Seigneur Jésus. Mais en revanche, les ennemis de l'Église sont toujours dans l'Église. Et Jean va le dire dans 1 Jean. Il dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils sont sortis du milieu de nous, pourquoi? Afin que tous sachent que tous ne sont pas des nôtres. Vous vous rappelez? Dans 1 Jean. Il dit, il faut toujours, et Jean, dans tous les écrits de Jean, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours avoir en tête que tous ne sont pas des nôtres. Et maintenant, comme tous ne sont pas des nôtres, qu'est-ce qui permet de voir qui est des nôtres et qui n'est pas des nôtres? C'est quoi? C'est la vérité. Voilà. OK? Parce que c'est la vérité qui permet de faire le tri. OK? Et ça, c'est profondément ancré dans toute l'histoire de la révélation. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? OK? L'histoire de Joseph, souvent, quand on l'explique, on parle de Joseph qui a été Premier ministre. Tout le monde dit, ouais, vous voyez, Joseph, il était de Dieu, il a réussi, Dieu l'a fait Premier ministre, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais en fait, si vous regardez l'histoire de Joseph, que sous cet angle-là, vous ratez toute l'essence de l'histoire de Joseph. Toute l'histoire de Joseph, c'est une chose, et d'ailleurs, c'est toute l'histoire des patriarches, c'est comment assurer la venue du Messie. Parce que Satan a voulu toujours tuer toute la lignée du Messie. On le voit dans toute l'histoire de la révélation. Toujours essayer de tuer. Tu vois, même quand Marie a reçu le message de l'ange, qu'est-ce que Satan a fait? Hérode a voulu tuer tous les enfants. Ça a toujours été comme ça. C'est comment éliminer la lignée qui va donner le Messie. Et en fait, Dieu, sachant qu'un jour, Jacob et sa famille vont tomber dans une histoire de famine extraordinaire qui va toucher tout l'univers, qu'est-ce qu'il va dire? Il va permettre à ce que Joseph puisse devenir bien placé et qui va régler tous ces problèmes de famille. Okay? Pour qu'il va sauver après finalement sa famille. Mais Joseph, qui l'a trahi? Ce sont ses propres frères. OK? OK. Prenons l'histoire de Moïse. Qui a été le premier à contester l'autorité de Moïse? Son frère et sa sœur. Après, ils ont été punis par Dieu. Après eux, qui a été le deuxième à contester l'autorité de Moïse? La famille de Corée. OK? Et Corée, c'est des Lévites, donc dans la même famille que Moïse. Vous vous rappelez de ça? OK. Jésus, même ses frères, Jean dit, même ses frères ne croyaient pas en lui. Et ses frères lui disent, mais si tu veux faire ses œuvres, va le faire ailleurs. Qui a trahi Jésus? Judas. N'est-ce pas? Toute l'histoire de la révélation montre justement, et c'est ça que Jean montre, c'est-à-dire les ennemis de l'Église sont toujours dans l'Église. Consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que nous, on doit justement beaucoup prier pour vraiment justement avoir justement cette,
cet amour pour la vérité. Et prier aussi pour qu'on... Parce que des fois, même nous-mêmes, on peut... Des fois, on le voit dans l'histoire de la hiérarchie. Il y en a même qui pensent bien faire alors qu'ils sont en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Pierre, Jésus lui dit, mais que cela ne t'arrive. Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tu vois? Même des fois, on peut penser être dans la volonté de Dieu, mais on n'est pas du tout dans la volonté de Dieu. Okay? Et c'est pour ça que la clé, c'est l'amour de la vérité. Okay? Et alors, du coup, je vais aller vite. Bien-aimé que j'aime dans la vérité. Okay? Et après, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Okay? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Okay? Il va passer son temps à dire ce qui est important, c'est la vérité. Ce qui est important, c'est la vérité. Ce qui est important, c'est la vérité. Okay? Et ça, c'est un des points clés. Okay? Et il faut toujours... Alors, c'est vrai qu'il faut toujours combiner les deux, la vérité et l'amour. Il ne faut pas vouloir, à force de vouloir dire j'ai raison et vouloir saouler tout le monde avec ça. Il faut aussi avoir une dose de comment dirais-je, il faut de l'amour. Les deux marchent en même temps. On peut pas. L'amour sans la vérité, c'est une catastrophe. L'amour sans la vérité, c'est simplement de l'hypocrisie. Et la vérité sans amour, ça donne des catastrophes. Donc il faut toujours combiner vraiment les deux. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours être ferme sur la vérité. Okay? Vous vous rappelez de Paul quand il écrit aux Corinthiens? Il y avait quelqu'un qui avait la femme de son père. Paul, il écrit en leur disant, mais je vois chez vous des choses que je ne vois même pas chez les païens. Et Paul, il dit quoi? Mais ce gars-là, je ne suis pas présent de corps, mais je le juge. Et je vais même aller plus loin, je le livre à Satan. Pour la destruction de son corps, afin que son âme soit sauvée. OK? Alors, je vais utiliser ce passage pour vous montrer l'importance de combiner toujours la vérité et l'amour. Vous vous rappelez de ce verset, le verset que je viens de citer? C'est dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 5. Hein? On va le lire. Je vais vous montrer pourquoi c'est important de combiner toujours la vérité avec l'amour. Okay? 1 Corinthiens 5. OK? OK. Je lis à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, ce verset a été utilisé dans l'histoire et ça a fait des catastrophes. Vous savez quand est-ce que ça a été utilisé, ce verset, dans l'histoire? C'est du temps de l'Inquisition. Du temps de l'Inquisition, les gens à qui on disait que c'était des hérétiques, on leur a dit, ah tiens, il faut les brûler pour que leur corps soit détruit, mais leur esprit soit sauvé. Et ça a fait des catastrophes. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est bien, toujours. Et d'ailleurs, c'est mal comprendre, parce que livrer à Satan, dans la Bible, ce n'est pas toujours négatif. Vous vous rappelez que Job a été livré à Satan, n'est-ce pas? Jésus, avant son ministère, il a été livré à Satan. L'Esprit poussa Jésus dans le désert pour être livré, pour le faire tenter. Okay? Donc la livraison à Satan, c'était quelque chose soit pour amener la gloire de Dieu, soit pour juger. Okay? Donc beaucoup ont utilisé malheureusement, par manque d'amour, pour justement faire des catastrophes. Okay? Donc il faut toujours combiner les gens. Donc le point clé de la communion les uns les autres, c'est la vérité. Mais cette vérité doit s'exprimer dans l'amour. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste de dire l'amour, 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 et de ne pas dénoncer ce qui n'est pas véridique. Parce que dans ce cas-là, on laisse l'Église être piégée.
Et tant que l'Église ne se tient pas dans la vérité, l'Église ne sera pas l'Église. Parce que la vérité, encore une fois, non seulement ce n'est pas un concept, mais c'est la personne de Jésus-Christ même. Et Jésus-Christ va dire lui-même, ta parole est la vérité. Donc il y a la parole, il y a la personne vivante de Jésus-Christ, la parole vivante, qui est la personne de Jésus-Christ, et la parole écrite. Et les deux sont la vérité. Et donc c'est pour ça que c'est important toujours de se tenir sous la parole de Dieu. OK? Voilà, donc 3 Jean. Donc je ne vais pas commenter pour les personnages. Donc vous voyez l'attitude de Dietref, qui lui, c'est vraiment celui qui voulait faire sa propre promotion. OK? Mais ce qu'il faut retenir, c'est les 2 autres attitudes, Démétrius et Gaius. Et Gaius, c'est vraiment un exemple parfait. Et moi, je pense que l'exemple de Gaius nous donne... Moi, souvent, en tout cas, dans mon expérience, ce qui m'a plus marqué dans la foi, c'est toujours des gens qui sont très hospitaliers. Et Gaius, c'est un des exemples. C'est quelqu'un qui est très hospitalier. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, parce qu'il y a la suite avec les enfants. OK? Voilà. Ben, en tout cas, pour le dimanche prochain, ça sera Juge. OK? Et donc, lisez Juge. Et ça sera... Pardon, Jude. Pardon. Jude. Pardon. Donc, préparez-vous pour le Jude. OK? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire un petit peu de place. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait... Ok, juste 2 petites secondes, le temps qu'on se mette en place. Déjà, on voulait remercier Gina, parce que c'est Gina qui a fait ça avec les enfants. Bravo à elle. Ouais, vraiment, on peut l'applaudir. Elle a fait ça avec les enfants. Donc, en fait, vous voyez, chaque carré comme ça, là, c'est un enfant qui l'a fait. Et du coup, elle a tout reconstitué. Et ça fait ce magnifique théâtre de marionnettes. Donc vraiment bravo à elle, bravo à tous les enfants. Juste, il faut avancer un tout petit peu pour qu'ils aient la place. Voilà. OK. Et voilà, on laisse la place à tous les enfants. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, je m'appelle Crapulax, un nom que m'a donné mon papa. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler des papas. Alors, on a créé une pièce de théâtre que pour les papas. Eh bah oui, quand même. Je vous laisse avec la pièce de théâtre. Et silence. Chut. Attention, je vous vois. Bonjour, je m'appelle Lupita. Je fais la cuisine. La 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 la. La 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 la. Bonjour chérie, ça va? Oui, ça va. Tu cuisines quoi? Je cuisine des lasagnes. Que font les enfants? Ils sont dans le salon en train de jouer. Je vais les voir. Et si on jouait à ça? Mais non! On devrait jouer à chat-poule. Non, loup-poule, c'est mieux. Non, je préfère chat. Non, je préfère loup-poule. Chat. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je disais que je voulais jouer à chat, mais ils veulent pas. Oui, nous, on veut jouer à loup-poule. Taisez-vous! Non, je veux pas me taire.
Timothée, il faut respecter ses papas. Parce que dans la Bible, il est écrit « Honore ton père et ta mère. Et t'aimes ton prochain comme toi-même. » Je le sens pas. Cela vous a-t-il plu? J'entends pas. Cela vous a-t-il plu? Ah, voilà une attitude à avoir. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut honorer son père et sa mère. On peut encore remercier Gina pour ce spectacle. Au revoir. Et je bénis tous les papas de cette église. Au revoir! Voilà, donc on voulait honorer tous les papas. Vraiment, soyez bénis. Je ne sais pas si on a prévu, en tout cas, mais bon, Marc n'est pas là, mais on va le faire. Vraiment que tous les papas puissent venir. Ici, tous ceux même si l'enfant n'est pas dans l'église, mais en tout cas tous ceux qui sont papas. Voilà, je vais appeler tous les enfants à venir. Allez les papas, allez Pierre, allez Francky, Cyril, vraiment. Cédric, allez. Venez. Et je propose que les enfants puissent prier pour les papas qui sont présents. D'accord? N'oubliez pas, parce qu'il y a des papas, leur enfant, il n'est pas dans l'église. Donc, on peut aller prier pour eux. D'accord? Ça vous va? Allez, on prie pour tous les papas. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre tous les papas, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons les bénir en ton nom. Merci parce que c'est toi notre Père, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Et merci d'avoir mis des papas, Seigneur, dans notre Église. Merci pour tous les enfants, Seigneur, qui sont vraiment dans cette Église. Merci parce que nous sommes une Église générationnelle. Et vraiment, les générations d'après, on veut bénir les générations encore futures, Seigneur. On veut vraiment te remettre tous les papas entre tes mains et vraiment que tu les gardes. Merci, Seigneur, de les bénir, de leur donner ta sagesse, la sagesse qui vient toujours de toi. Non pas la sagesse des hommes, mais vraiment la sagesse de toi, Seigneur. Et vraiment, on veut bénir en ton nom tous les papas de notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et bravo à tous les enfants. Bravo, 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 bravo. Félicitations, bravo. Président. Ah oui, c'est vrai. La double casquette. Voilà, j'espère que ce culte vous a été agréable. J'espère que vous avez effectivement pris le maximum de notes sur 3 Jean. J'espère que vous prendrez aussi le temps d'étudier Jude. Non, pas. Si, c'est ça? Jude. Ça, je suis perdu aussi. De Jude, effectivement, durant la semaine. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Soyez bénis. N'oubliez pas effectivement de saluer les uns et les autres. En tout cas, tout ce qui n'a pas été fait ce matin en arrivant. Voyez, soyez bénis et bonne semaine.